Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Vous l'avez sûrement vu, le 14 avril 2022, la toute première éolienne en mer commerciale de France est sortie de l'eau. Elle fait partie du futur parc éolien offshore de Saint-Nazaire qui comptera 80 éoliennes au total et sera mis en service d'ici la fin de cette année. L'événement, il est historique, il symbolise le début d'une nouvelle ère dans l'histoire nationale de l'électricité. La France prévoit d'installer 17 parcs éoliens offshore sur les côtes françaises à l'horizon 2030. La puissance totale de cette filière devrait s'élever autour de 10 gigawatts, c'est beaucoup. En puissance installée, ça équivaut à 6 réacteurs nucléaires de type EPR2. Mais avant tout, on peut se poser la question, pourquoi placer des éoliennes en mer ? Il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est le rendement. Les éoliennes offshore produisent beaucoup plus d'électricité que les éoliennes terrestres. En mer, les vents sont toujours plus forts et plus constants. Le facteur de charge des éoliennes marines se situe autour de 40% contre environ 25% pour les éoliennes terrestres. Ça veut dire qu'elles délivrent 40% de leur puissance maximale tout au long de l'année. Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret avec la première éolienne offshore de France. On l'a vu, elle a une puissance nominale de 6 MW. Eh bien, cette éolienne, elle devrait fonctionner en moyenne à une puissance continue de 2,4 MW. Il faut savoir qu'il y a différents types d'éoliennes en mer. D'abord, les éoliennes posées, elles sont installées sur une fondation qui est fixée au plancher marin. Et puis, il y a les éoliennes flottantes qui, par définition, flottent. Elles sont installées sur des gros caissons retenus par des ancres. Aujourd'hui, il n'y a quasiment que des éoliennes posées dans le monde. C'est une technologie qui est beaucoup plus simple et moins coûteuse que l'éolien flottant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas installer d'éoliennes posées à plus de 50 mètres de profondeur. Pour franchir cette limite, eh bien, il faudra obligatoirement installer des éoliennes flottantes. C'est prévu en France, notamment sur les côtes méditerranéennes. On en reparlera un peu plus loin dans la vidéo. Où se trouvent les parcs éoliens en mer actuellement en chantier en France? Il y en a 4, ils sont tous situés sur la façade atlantique. On commence par le plus avancé, c'est le parc éolien de Saint-Nazaire. On en parlait en début de vidéo, la pose des éoliennes a commencé le 14 avril 2022 et elle se terminera à la fin de l'automne, un peu avant la mise en service prévue pour fin décembre 2022. Le parc disposera de 80 turbines, des Aliad 150 fabriquées par General Electric et qui développent une puissance maximale de 6 MW. Au total, le parc de Saint-Nazaire disposera d'une puissance installée de 480 MW. Selon les estimations, il devrait produire environ 1735 GWh d'électricité chaque année. C'est bien plus que la consommation de tous les habitants de la ville de Nantes. Plus au nord, en Bretagne, on trouve le parc éolien en mer de Saint-Brieuc. Sa mise en service est prévue pour 2023. Les fondations sont actuellement en cours d'installation au large. Ces 62 éoliennes développeront une puissance de 496 MW. Enfin, les deux derniers parcs se situent en Normandie. Il s'agit des parcs du Calvados et de Fécamp. Eux aussi sont en train d'installer les fondations des éoliennes. Leur puissance sera respectivement de 450 et 498 MW pour une mise en service entre 2023 et 2024. Vous le voyez, d'ici 2 ans maximum, la France aura déjà 2 gigawatts d'éolien en mer branchés au réseau. Cette puissance s'ajoutera aux 19 gigawatts d'éolien terrestre déjà en service. On passe aux parcs éoliens offshore qui ne sont pas encore en chantier, mais toujours au stade de projet. Il y en a 13 en France avec des niveaux de progression qui sont très différents. Les plus avancés se trouvent encore une fois sur la façade atlantique. Ils n'attendent plus que le feu vert des autorités pour lancer le chantier. Il s'agit des parcs de l'île Dieu-Noirmoutier et de Dieppe-le-Tréport qui auront chacun une puissance de 496 MW. Leur mise en service est prévue entre 2025 et 2026. À l'extrême nord, le parc de Dunkerque et ses 600 MW verra le jour en 2027. On parle maintenant des parcs un peu moins avancés. Ce sont les parcs dont le périmètre ou les caractéristiques techniques n'ont toujours pas été précisément déterminées. Souvent, ces parcs doivent encore passer des étapes de validation administrative. Ils font parfois l'objet de procédures judiciaires qui sont déposées par des contestataires. Malgré tout, ces parcs ont de grandes chances de voir le jour. Le premier à entrer en service sera le parc de Centre-Manche. Vous le voyez, même le nom n'a pas encore été fixé. Ce parc sera réalisé en 2 parties. La première est prévue pour 2028 et elle développera une puissance de 1000 MW. Et la seconde, elle sera lancée en 2031
et elle affichera 1500 MW de puissance installée. C'est énorme. Au large de l'île d'Oléron, le futur parc sud-atlantique prévoit entre 500 et 1000 MW de puissance d'ici 2023. Une extension qui rajoutera 1000 MW est même prévue pour la prochaine décennie. Voilà pour les parcs éoliens offshore posés. On passe maintenant au projet de parc éolien flottant. Il y en a 2 prévus en Méditerranée et 1 au sud de la Bretagne. Les emplacements exacts ne sont pas encore connus, mais on sait déjà qu'ils auront chacun une puissance de 250 MW et des extensions de 500 MW à plus long terme. En Bretagne, la zone au large de Saint-Nazaire semble être préférée. En Méditerranée, c'est 2 périmètres qui concentrent les attentions. Le premier se situe au large de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, et le second au large de l'Aude, entre Gruissant et Leucate. Il faut savoir que l'éolien flottant n'est pas aussi développé que l'éolien posé. C'est une technologie qui est extrêmement prometteuse, mais qui est encore en phase d'essai dans le monde. Un seul prototype est actuellement testé en France au large de Saint-Nazaire, c'est l'éolienne Idéol. L'éolien flottant est aussi plus cher que l'éolien posé. Chaque turbine est installée sur un énorme flotteur qui est presque aussi gros qu'un petit immeuble. Ce flotteur est stabilisé par des ancres, comme sur un bateau, ou bien par des corps morts qui sont tout simplement des gros poids posés sur les fonds marins. Vous le voyez, d'ici 10 à 15 ans, l'éolien en mer sera une filière majeure du mix électrique français. Avec l'éolien terrestre, elle représentera la 2e source d'électricité derrière le nucléaire. Si vous vous posez encore des questions sur l'éolien en mer, eh bien, n'hésitez pas à aller jeter un œil à nos articles sur Révolution énergétique. On vous parle notamment de l'impact des éoliennes sur la vie marine ou encore des anodes sacrificielles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et bien sûr bombardez les commentaires. À très bientôt sur Révolution énergétique.